Le propos de l'exposition organisée par la galerie Les Douches est la rencontre entre deux manières de raconter le monde, la photographie et le texte. Et c'est en fait une histoire un petit peu de « je t'aime moi non plus », comment ces deux écritures ont pu trouver une manière de cohabiter et de faire une nouvellement œuvre. La fusion entre le texte et plus particulièrement la typographie arrive dans les années 20, après la Première Guerre mondiale, grâce à un nouvel art qui est celui de la mise en page et de la publicité. Sous deux formes différentes, celui de l'enseigne dans la ville, de l'affiche, qui va inonder absolument l'espace urbain. Et les photographes vont s'emparer effectivement de ces nouveaux sujets, de cette nouvelle écriture qui est dans la ville. Et l'autre pan qui est celui de la presse, de l'édition, et particulièrement une revue Art et métiers graphiques qui va faire la promotion de la photographie. Cette photographie appliquée, réalisée entre autres par de jeunes photographes comme Pierre Boucher, Jean Moral, Maurice Tabar, Roger Paris, sont des photographes qui vont pratiquer l'art typographique et le mélanger à la photographie, tout comme en Allemagne, on a Josh Schmidt, qui a été un élève du Bauhaus, donc l'école qui a voulu fusionner et mélanger toutes les pratiques artistiques. Donc lui aussi va utiliser la photographie un petit peu à la manière des enlumineurs du Moyen-Âge pour pouvoir créer des lettrines et des typographies qui intègrent la photographie. On retrouve en fait ce jeu avec la photographie, avec les travaux de Man Ray. Donc là on est plutôt dans un autre univers qui va être celui du jeu. Man Ray utilise le photogramme, il en est même un des redécouvreurs, et il lance des lettres sur des photographies comme des sortes de rébus, une sorte d'énigme comme aimaient les dadaïstes. D'ailleurs les dadaïstes qui sont les premiers à utiliser le texte et à le mélanger à l'image dans leurs peintures ou dans leurs travaux de photocollage, comme entre autres donc, Raoul Haussmann. Ce travail du jeu du rébus, on le retrouve dans un travail de Stéphane Couturier qui nous illustre, rend hommage à Fernand Léger, autre personnage de la peinture qui a intégré la typographie ou le texte, donc avec sa célèbre peinture ABC. Donc là aussi une sorte d'énigme qu'on donne au spectateur, et cette énigme qu'on peut la décrypter comme A. Blaise Sandras, qui était un ami de Fernand Léger. Et Stéphane Couturier reprend ce jeu de fusion et de mélange de différents univers et porte à notre vision cette nouvelle énigme à résoudre. Ce jeu avec les lettres et avec la photographie, Henri Foucault va le pousser assez loin en déconstruisant les poèmes de poètes célèbres comme Mallarmé, Baudelaire, et en prenant le jeu enfantin des lettres que l'on a qu'on avait dans les potages, les petites pattes, et en décortiquant ces poèmes, il les recompose à sa manière dans un photogramme comme une sorte de nuée, et en nous lançant une sorte de défi à nous de recomposer ce poème ou même en faire un jeu, une nouvelle représentation, une nouvelle œuvre poétique et graphique. Parfois, le texte se dilue. En fait, il y a une espèce de disparition. Il y a deux œuvres qui me font penser à cette thématique. Le travail de Raymond Hins, là aussi, dans les années 50. Il commence avec Épéril, qui est une série autour des poèmes de Camille Brienne, qu'il décompose à travers un verre cathédrale, c'est-à-dire qu'en photographiant un texte, ce texte se dilue, se transforme, se métamorphose. Et ce travail de la disparition, on le retrouve aussi dans le travail de Konopka, en photographiant au sténopé des enseignes, des devantures de boutiques, avec un lettrage blanc très fin, très délicat, finit par disparaître et se dilue un peu dans le noir de la photographie. On retrouve ce travail de la matière texte avec Roger Catrino, où il utilise des papiers journaux qu'il déchire, qu'il recompose et qu'il superpose à des portraits, et donc il crée toute une série qu'il appelle ses portraits imprimés, transformant en fait la peau
en une sorte de journal, comme une espèce de projection, plus tard qu'on verra des projections vidéo sur des corps ou ce type d'intervention. Un autre pan que traite l'exposition, c'est autour du mot politique, puisque dans la ville, on retrouve de nombreux graffitis, mais parfois des slogans. Et Jean-Claude Gontran, en mai 68, va essayer d'inventorier, de répertorier ces différents slogans et va photographier pour en faire un livre qui va s'appeler « Les murs de mai », donc comme si les murs avaient la parole. Et sur ce même principe-là, de l'idée de porter à la connaissance les revendications sociales, Tom Arndt aux États-Unis photographie des manifestations et en appuyant non pas sur les manifestations, mais sur les pancartes ou les revendications de ces manifestants, avec entre autres une photographie qui s'appelle No War for Oil, qui est malheureusement d'actualité aujourd'hui.